Bonus 389 qui va de pair avec l'épisode 389 que vous avez peut-être déjà écouté. Vous pourrez l'écouter plus tard si vous voulez ou dans l'ordre dans lequel vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. En fait, nous on fait les choses et puis après on vous les offre et vous faites ce que vous voulez avec. Enfin, pas tout ce que vous voulez, mais vous les écoutez en tout cas quand vous voulez. On fait ça, ce bonus avec toujours la même petite équipe. Quand je dis petite équipe, c'est même une équipe tout à fait classique puisque ce sont deux chroniqueurs. D'un côté, Sébastien. De l'autre côté, le monsieur qui n'a pas de cheveux et qui se coiffe avec une peau de chamois. Le chamois étant d'ailleurs un animal de ta région. Voilà. Ça s'appelle André. C'est pour ça que je me suis installé là. Voilà, exactement. Parce que là, tu peux chasser le chamois pour pouvoir te faire des peignes. C'est quoi cette histoire? Un bonus ne dure que 15 minutes, les amis, donc on va pas traîner. Voilà, parce qu'on ne veut pas prendre plus de temps qu'il ne faut à nos auditeurs. C'est un petit peu ça le principe. C'est parfait pour quand vous faites la vaisselle. 15 minutes, c'est vite fait, bien fait, c'est parfait. On parle de cloud pour commencer avec Thierry, justement. Exactement. Je croyais que c'était Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Voilà, je croyais que c'était le bonus du numéro 389. Voilà, je fais mon suisse. Mais c'est 389, ça va aussi. Non, 28 Tera, ça c'est le chiffre qui m'a interpellé. 28 Tera, c'est la capacité d'un de mes NAS, puisque je travaille dans le monde de la vidéo également, et ça prend beaucoup de place. Et l'autre jour, je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal, même si j'ai des NAS qui sont localisés dans des endroits géographiques différents, ça serait pas mal de quand même aussi assurer l'impossible, c'est-à-dire une réplication sur un autre appareil ou le cloud. Et donc du coup, je vais à gauche, à droite, je vais chez mes copains d'Infomaniac, j'ai aucune bille, je ne reçois pas d'argent pour vous citer cette marque. Il n'y a aucun lien d'affiliation dans nos contenus. Exactement, c'est pas le style à la maison, mais Infomaniac, ben voilà, c'est notre solution en ligne de cloud, de solution d'hébergement suisse, qui est même d'ailleurs disponible en dehors de nos frontières. Et lui, comme les autres, propose effectivement de la réplication, du stockage en ligne ou du cloud, pour faire un terme un peu plus générique. Et j'ai commencé à regarder, à calculer s'il fallait que je réplique mes 28 Tera ailleurs. Eh bien, ça coûte beaucoup d'argent. C'est plusieurs centaines, voire milliers de francs par mois pour simplement faire tout ça. Alors, je remercie l'autre Sébastien avec qui on a un petit peu entamé la discussion, qui m'a dit oui, mais c'est normal que ça coûte une certaine somme parce qu'il y a le service, il y a le suivi, il y a les machines, il y a l'infrastructure. Mais je me suis amusé à faire un petit exercice. Il y a l'avion de Jeff. Regarde, voilà. J'ai regardé le prix de mon NAS. Bien, avec les années, il coûte maintenant moins cher, même si je lui mets la même capacité de disque dur. Là aussi, les disques durs coûtent beaucoup moins cher. De nouveau, je vais vous citer une marque pour qui je travaille pas et qui nous donne pas d'argent, c'est Synology. Eh bien, je me retrouve à pouvoir faire ça facilement par moi-même. Alors, je suis pas un IT manager, je vais pas non plus faire de piquet pour garantir mon informatique, mais jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois, ça fait plusieurs années que j'arrive très bien à gérer tout ça à ma petite échelle. Et là, je me pose des questions sur les tarifs parce qu'effectivement, en comparaison, si j'étais un grand groupe international et tout, je pourrais comprendre cette somme que je lâche tous les mois, mais à une échelle beaucoup plus petite, je pense aux PME, voire aux TPE, eh bien, je serais assez enclin de dire, achetez-vous un deuxième NAS, mettez-le physiquement ailleurs, même capacité, même caractéristiques techniques, si vous êtes, comme moi, à l'aise à l'idée de le suivre, de le faire évoluer ou de simplement l'entretenir. Voilà, c'était juste pour parler du cloud, pour se rappeler qu'effectivement, on dit souvent, cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, pourquoi pas le vôtre, en fait. Alors, moi, je te le dis tout de suite, tout de go, on va pas rentrer dans un débat super long parce qu'on a que 15 minutes devant nous, mais je sais que Sébastien, spécialiste Synology, s'y en est, puisqu'on avait commis ensemble deux hors-séries d'ailleurs concernant... Xavier aussi, je pense. Avec Xavier également, on avait dit, c'est pas un backup, un NAS. Attention, c'est pas parce qu'il y a du rêve que c'est un backup. Et alors, même de répliquer sur notre NAS, c'est toujours pas un backup. Non. Donc, attention, la réplication, ce n'est pas un backup. Parce que tu supprimes ton répertoire, il te réplique la suppression, et il est parti. Hein. Ah oui, c'est ça. Est-ce que, effectivement, un truc Google Cloud ou autre te permet d'aller récupérer les trucs que tu as supprimés. Donc, effectivement, ils ont d'autres trucs.
Pour avoir un Sino comme toi, j'utilise un compte Google sur lequel il y a une réplication, mais j'ai sélectionné ce que je devais y répliquer et pas tout. Et là, tout y est chiffré, il y a des outils dans le Sino et dans d'autres tools, mais il y en a dans le Sino qui permettent tout ce qui est envoyé chez Google, pour moi, est 100% chiffré. J'ai une petite clé, un petit papier, et si ma maison brûle, je fais récupérer mes photos de famille, mes documents, chez Google pour les remettre sur un nouveau NAS. Donc attention, un NAS n'est pas un backup. Alors, on est bien d'accord, attention à l'usage effectivement qu'on en fait, et plus les données sont à des endroits différents et copiées, je vais pas dire répliquées, mais en tout cas copiées. Je parle là tu parlais de photos de famille, des choses comme ça. On avait parlé de ça, effectivement. On va pas renvoyer tout le monde vers tous les hors-série. Tous les hors-série. Et je tiens à préciser que les séries d'ailleurs ne sont plus disponibles que sur YouTube. Donc, mais c'est vrai, aller piocher sur YouTube aussi, parce qu'il y a nos hors-séries, mais il y a aussi d'autres geeks qui sont certainement de très bons conseils sur justement la manière de configurer au mieux ce type de solution. Si vous tenez vraiment des données, un vieux DVD que vous gravez, un Blu-ray que vous gravez, et là, vous le stockez ailleurs. Et là, il ne se passera rien. Ouais, c'est ça. Par exemple. Voilà. Ok, on peut passer, Seb, à autre chose. On va parler de... Oui. C'est quoi ça? C'est Munger fâché. Munger... C'est quoi Munger? Munger, Charlie Munger. Alors, Charles Thomas Munger, né le 1er janvier 1924. Je ne vais pas te faire toute la fiche Wikipédia. C'est le principal associé et investisseur de Berkshire Hathaway, qui est donc, en gros, le partenaire de crime de Warren Buffett. Tout simplement. Oui, donc c'est un mec qui a un petit peu de patate, mais il a aussi un petit peu d'âge, de bouteille. Il a 99 balais, mais du haut de ces 99 balais, il a fait un petit streaming où il a commencé à dire la crypto, c'est pour ces termes, c'est de la crypto crapaud. Voilà. Et puis après, il a commencé à attaquer. Et puis comme il était encore un petit peu chaud sur la crypto, il a continué avec du crypto shit. Donc il était vraiment très très chaud. Ouais. Donc pour lui, la crypto, il est pas super chaud. Il dit le Bitcoin est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, il a commencé à s'attaquer sur Elon Musk. Il se dit, bon, voilà, Elon Musk, c'est pas... il est inhabituel, voilà, on va dire. Et il y a toute une litanie d'injures sur ce qu'il pense d'Elon Musk. Le mec est vraiment très sympathique. Et puis, il en arrive à critiquer, alors qu'il faut savoir qu'ils ont investi dans TSMC, donc un truc de semi-conducteur, qu'ils ont gagné des pognons et qu'ils sont repartis. Ils ont fait vite beaucoup de pognon. Il dit, non, je n'investis pas dans tout ce qui est... puces et fabrication de puces et compagnie, parce que en fait, dès que tu gagnes de l'argent, tu dois réinvestir tout ce que tu as gagné pour pouvoir faire la génération suivante, pour regagner de l'argent, pour tout réinvestir. Il dit, moi, je ne veux investir que dans des sociétés qui, une fois qu'elles ont un produit, elles font du pognon jusqu'à la fin de leur vie avec ce produit, et de ça, elles en font d'autres produits qui font plein de pognon, etc. Et donc, tout ce qui est technologie, c'est comme crypto shit, c'est tout pareil. Et donc, voilà, ça fait partie des gens les plus riches du monde. À 99 ans, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il y a plein d'autres trucs très sympathique à lire sur l'article. Voilà. Eux décident un petit peu de qui va vivre et mourir, hein, parce qu'ils mettent l'argent dans les sociétés. Bon, enfin bref, Papy fait de la résistance. Papy, il est très chouette. Il est très chouette à lire. Il nous reste que 6 minutes, les garçons. Et encore 2 sujets. Thierry, tu voulais parler d'Elon. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, mais très court. Pour voir si on peut gagner du temps. Non, c'est juste... je vais te faire gagner. Ça y est, c'est prouvé. Des ingénieurs le confirment. Les algos de Twitter mettent en avant encore plus les tweets de Elon pour lui faire plaisir à son mais il y a eu Alors, je peux la faire rapidement. Il a viré un ingénieur qui lui avait démontré par A plus B que cette tweet n'intéressait personne et que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de gens qui y répondaient. Voilà. Donc, du coup, il a directement viré le mec en disant arrête de dire des couillonneries. Non, mais c'est beau la magie de l'argent, puisque là, avec beaucoup d'argent, maintenant, c'est tout le contraire. On voit tous ces satanés tweets d'Elon. Je les vois passer dans ma timeline, c'est saoulant.
Voilà. Tu peux le bannir. Hein. Non, c'est tout. Oui, voilà. Pour l'instant, ça marche encore. On va voir si ça dure. Donc voilà, c'était le chapitre Elon Twitter. C'était un des épisodes multiples. Il paraît qu'il va quitter la direction de Twitter dans pas longtemps. Non, mais avant ça, il va d'abord planter la boîte. Tout simplement. On termine. On a encore plein de temps là maintenant, du coup. Voilà. Voilà. C'est une toute petite news, moi. Tu vois, là, tu m'as planté 2 fois. Vite alors. Mais non, mais je te donne du temps. Si on a du temps, on reviendra sur Elon après. Tout à fait. Voilà. Ou sur le cloud, ou sur Papy. Passkey, c'est ce wallet de password qui permet d'avoir tous ces passwords au même endroit. C'est ça, et dont on a un peu parlé. C'est le One Password. Il y a eu 2-3 petits bricoles, machin, etc. Et donc, One Password, ils vont arriver avec une nouvelle techno. Ils vont pas abandonner les mots de passe, mais ils vont rajouter, parce que c'est les news qu'on a pris ici, dit qu'ils abandonnent les mots de passe. Non, ils vont pas abandonner les mots de passe, ils vont ajouter le support des passkeys. Alors les passkeys, c'est quoi? C'est un truc qui est assez intéressant, dans le sens où la techno et c'est une techno qui est éprouvée, qui est vieille comme le monde. Ce sont des clés publiques-privées. Et donc, plutôt que de toi dire « je vais enregistrer un login et un mot de passe pour me connecter à un site », au moment où tu vas vouloir t'enregistrer, ton gestionnaire va te générer une clé publique, une clé privée. Il va partager la clé publique avec le site, et la prochaine fois que tu vas vouloir te connecter, tu vas pouvoir utiliser ta clé privée pour dire « hey, c'est moi !» Et personne ne va pouvoir voler ta clé privée. Et donc pour chaque site, tu vas avoir une clé différente, et tu vas avoir et sur la machine, c'est toujours sur la même machine aussi. Il faut le préciser. Sur la même machine, mais tu as des moyens de pouvoir les synchroniser entre plusieurs machines. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est le truc. Et c'est des technos qui sont déjà promotionnés et mis en œuvre par Apple. Mais aussi sur Chrome, sur de l'Android, tu vois, c'est un peu partout. On avait parlé de ça, je me rappelle bien, avec Benoît et Sébastien, il y a déjà quelques semaines maintenant de cette technologie. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment une bonne idée, parce que ça permet vraiment à un consommateur lambda d'oublier son mot de passe. La seule chose qu'il doit avoir, c'est de quoi prouver qu'il est lui vis-à-vis de sa machine, pour avoir accès à ses clés privées, et à partir du moment où il a accès à ses clés privées, il peut se connecter sur n'importe quel site, et il n'a plus ce problème, même pas de se souvenir de son login, parce que tout est dans la clé privée. Je trouve ça vraiment une top techno. Je comprends pas qu'on ne l'ait pas fait avant, et maintenant il faut que les sites le prennent en charge. Ceci dit, je me demandais moi c'est incassable. Je me demandais moi si One Password n'allait pas eux-mêmes l'utiliser justement pour l'accès à One Password, en l'occurrence pour se loguer à leur solution. C'est tout à fait possible. Ce qui n'est pas complètement crétin, quelque part. Voilà, c'est pourquoi ne pas l'utiliser c'est possible. Pour moi, c'est pour Monsieur Tout le Monde, c'est un truc qui est simple. La double authentification, c'est long et pénible. Tu vas recevoir un SMS, tu dois te reconnecter, tu dois attendre le truc, tu le mets. Ce que One Password gère aussi par ailleurs relativement bien. Mais c'est chiant. Mais c'est chiant, oui. Ouais. C'est chiant. Tous les trucs bancaires. Ici, voilà, t'as une techno qu'on utilise tout le temps. Hein. Vous allez sur un site web, en HTTPS, c'est le principe d'une clé publique-privée. Oui, c'est ça. On a déjà parlé de ça. C'est ce qu'on utilise partout. Je vous renvoie à des hors-séries concernant la cryptographie qu'on avait fait avec l'autre Sébastien, pas l'été passé, l'été d'avant, si je dis pas de bêtises. Et il y avait 4-5 épisodes. Oui. C'était pas mal. C'était bien. Donc voilà, vous allez le voir de plus en plus sur les sites arriver. Ici, sur One Passkey, ce sera à partir de l'été. Mais vous allez vraiment en voir de plus en plus. Ce n'est pas sale. Et je l'ai essayé sur Chrome pour voir ce que ça donnait. Franchement, le dialogue est bien foutu. Sur Firefox, c'est pas encore l'air de marcher très bien. Mais ça a l'air d'être assez intuitif pour Monsieur Tout le Monde. Donc franchement, je suis positif sur cette techno. Ouais, tu vois, finalement, on n'est pas obligé de parler d'Elon, en fait. Voilà, on peut éviter de... Tu vois que tu peux faire des sujets qu'on approuve sans parler de chauffe-eau, par exemple. Et 28 Tera, comme 28 ans de Delphi.
Voilà, on vous renvoie à notre épisode parce qu'on a parlé de l'anniversaire de Delphi. C'est d'ailleurs le premier sujet, donc n'hésitez pas à aller consommer l'épisode dès que vous le pouvez, tout en mettant évidemment des étoiles, des pouces, etc. sur les applications de podcast, sur YouTube, puisqu'on est également sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on aime bien ça aussi sur notre blog, par exemple, techno.be, ou sur notre chaîne YouTube, ou sur les applications de podcast. Parce que je rappelle que certaines applications de podcast permettent encore de laisser des commentaires, et ça c'est bienvenu aussi. Merci Thierry. Merci Sébastien, on se dit à très bientôt avec une autre équipe et toujours des news tech dans les technos. Au revoir.